Mercedes n'est plus une marque de vieux, quoi. Ah, ça c'est intéressant de dire. Ouais, mais non, mais c'est vrai, ils se sont pris des coups de pied au cul par Audi et par BMW là, depuis presque 10 ans. Ils se sont enfin réveillés et c'est splendide ça. Enfin, franchement, c'est. Puis économiquement, ça marche. Hein, ils sont, classe C. Alors, c'est intéressant ce que dit Jean-Pierre de Automoto parce que moi je trouve que c'est une des vraies réussites de style, c'est les arrières. Bah oui. Où il change le style qui est apparu sur la classe S coupé, qu'on voit là. Et que là il décline. Autant l'ancien coupé classe C était un peu. Ça faisait un peu la Laguna, enfin je suis méchant, mais autant là ils l'ont travaillé cette voiture, elle a une ligne. Avec les feux. Ça fait un peu des feux de Macan d'ailleurs, un peu de Porsche Macan, comme ça tout est tiré. Ouais, puis ceux de la GT aussi, tu sais, on se tient, on a. Mais elle est ah, tiens, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. On retrouve les ambiances de classe C. Vous voyez, c'est le même tableau de bord, mais avec les fauteuils sport, elle est. C'est pas mal. Là aussi, c'est chargé. Hein. Je sais pas comment on baisse le son, hein, tellement de boutons maintenant. Mais... Voilà. Regardez ça, les. Faut en avoir pour son argent, hein, c'est ce que je vous disais. Alors, là on retrouve la classe C classique, mais jolie comme tout. Hein. Mais je te dis, ça, tu sais, c'est le cœur du gars. C'est ce que tu es profondément. Ah ouais? Ah mais ouais, ça se joue là. C'est au centre de ta gamme, ce que tu es. C'est marrant, tu vois, j'adore quand on résume les choses d'une phrase. C'est plus une marque de vieux. Tu confirmes, tiens, assieds-toi, mets-toi, je fais le tour, mets-toi, je viens te voir, mais... Voilà, la classe C coupée Mercedes, qui est une petite S-Class en réduction. Ça, c'est vraiment... bon, là, vous l'avez en blanc, façon AMG, mais... Il y a un très joli dessin de poupe Voilà, comme ça, qui descend. Ça, c'est très joli. Je pense que ça s'ouvre aussi. Là. Ah non, tiens, c'est curieux. Là, ça doit s'ouvrir de l'intérieur. Curieusement, alors que la Mercos cabriolet peut... Ça s'ouvre, ça, tu crois? Le toit. Ou c'est entrebâillant ou... Là, je vais dire une bêtise. Ouais. Non, enfin, on ne sera pas une bêtise, on ne peut pas tout savoir. Hein, mais... C'est plus une marque de vieux. Il y a un truc qui est... Heureusement d'ailleurs, parce que tu sais, en misant sur la classe A qui n'était plus une classe A, de s'abstraire du monospace pour en faire une voiture un peu bodybuildée, une compacte, un peu jeune, sauvage, bah, ils ont réussi leur pari. Ça, c'est superbe, ça. C'est super. Mais tu vois, je ne comprends pas pourquoi ils font ça, qui est joli, ils devraient le mettre sur la S-Class, elle devrait. Tu dois pouvoir le faire. Tu crois? Essaye d'ouvrir le coffre, là, tu as un bouton qui... Ouvre-moi tous les ouvres. Ah, ben bien vu. Voilà. Demander. Il est de jolie taille, hein, parce qu'il est profond. Hein. C'est déjà une grosse bagnole. Hein. Alors, c'est drôle, je vais te faire... On est vraiment dans la petite déclaration, on a l'impression que c'est l'arrière de la Giulia, tu sais, avec l'aileron carbone. C'est hein, drôle, ouais. Mais il a parfaitement raison, tout le monde copie tout le monde aujourd'hui. Attends, il essaye de faire ses statiques. Ah, bien, on va aller. Faut que les gens comprennent un peu la taille, hein, tout à l'heure, je sais pas si je me ferai, mais... Je sais que ça doit être compliqué, mais... T'es dans un magasin Mercedes, le plus grand magasin Mercedes de la planète. C'est quand même... Ouais. Mais bon, c'est comme le Bentayaga, il y a un marché, hein, il y a des gens, il ne faut pas être confus. Ah mais je ne parle pas, en fait, non, mais je sais bien, non, mais je parle aux gens qui nous entendent, c'est... C'est extraordinaire parce qu'ils en mettent à chaque fois, tu dis mais jusqu'où ils vont aller, puis... Mais c'est drôle, tu vois, de voir les deux, c'est vraiment la C-Class coupée, c'est celle-là en petit. Tu te demandes toujours jusqu'où ils vont aller, tu as l'impression que de salon en salon, tu sais, ils ont atteint le maximum de ce qu'un être humain peut faire, et boum, 2 ans plus tard, on t'a remis la barre encore un peu plus haut. Et c'est comme si des perchistes sautaient 9-10 mètres, ouais, tu vois. C'est ça. Et on repousse les limites. Il y a quand même un truc, enfin, c'est du génie.